Je viens vous expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi est-ce que vous souffrez fréquemment des petites maladies dont vous pouvez en fait vous en passer. Bon, elle n'était vraiment pas prévue, hein. J'ai essayé de la tourner plusieurs fois mais j'y arrivais pas. Et donc ce soir, moi je me suis apprêtée pour autre chose et je me suis dit, bah attends, je vais la tourner et puis voilà. Donc, bienvenue à vous dans cette vidéo. Mon nom est Nati Rodjé et sur cette chaîne, je vous parle de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Donc, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner tout en bas là. Et si vous êtes ancien, merci pour la fidélité. Je viens vous expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi est-ce que vous souffrez fréquemment des petites maladies dont vous pouvez en fait vous en passer. Vous souffrez de ces différentes petites maladies tout simplement par les gestes que vous mettez en place, ce qui ne vous est pas bénéfique en fait. La première des choses, c'est que vous ne désinfectez pas suffisamment les aliments que vous mangez. Ça, c'est la première partie de la désinfection. Vous ne désinfectez pas suffisamment les aliments que vous mangez. Sachez que quand vous voulez manger les fruits ou même encore les légumes, peu importe les types de légumes, que ce soit les légumes crus ou les légumes bouillis, je dirais ça comme ça, vous devez les désinfecter au préalable avant de les consommer. Les fruits, quand vous les achetez, prenez 1 litre d'eau en fait et avec une goutte d'eau de javel, vous laissez tremper les fruits dedans et après vous rincez à l'eau claire. Là, les fruits sont vraiment intacts et vous pouvez les consommer avec la peau. Les fruits comme la pomme, comme quoi encore, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'allais citer? La mangue, voilà. Parce que la mangue, on peut la consommer sans la peau, on peut également la consommer avec la peau. Franchement, entre vous et moi, on sait que l'eau que les dames versent sur les fruits, c'est pas trop ça. Donc, à la maison, au moins, prenez le temps de bien laver ces fruits avant de les consommer. Vous n'allez vraiment pas avoir de problème de diarrhée, ou encore, je sais pas moi, de mal de ventre, ainsi de suite. Pareil pour les légumes. Les légumes, en fait, comme les épinards, les amarantes, ainsi de suite, les laver proprement, puis de les mettre dans de l'eau chaude, parce que c'est vrai, on les fait retourner avec de l'eau chaude. Mais mettez vraiment soit un petit morceau de sel, ou encore un petit morceau de natron. Ça va vraiment redonner de l'éclat aux légumes, mais aussi tuer les microbes qu'il y a dessus. C'est pareil également pour les légumes qu'on mange très souvent en Afrique centrale. Le coco, en fait. Je vous mets peut-être l'image là. Le coco. Très souvent, ceux qui ont la fièvre typhoïde en Afrique centrale, principalement dans mon pays, les médecins leur disent d'arrêter de manger le coco. Tout simplement parce que moi, je me dis que ces légumes, certes, les dames qui les découpent, elles les rincent, mais elles ne les lavent pas comme il le faut. Entre vous et moi, on sait comment est-ce qu'elles les lavent. Elles les rincent vite fait et après, elles les amènent au marché, elles découpent. Et bien, quand elles découpent, ça reste à l'air libre comme ça, je poussière ou l'air qui n'est pas si propre, pollué partout et n'importe quoi. Ça vient se déposer en fait sur ces cocos. Vous venez les acheter, vous allez directement les mettre dans votre sauce. Ce qui fait que ces légumes gardent encore tout le microbe et quand vous vous préparez à la maison, avec votre sauce, vous ne cherchez pas à les désinfecter, vous mettez directement ces cocos dedans. Alors que l'idéal en fait, c'est de faire bouillir de l'eau. Après, vous coupez le gaz ou vous faites descendre l'eau et vous trempez les cocottes dedans juste un instant. Et après, vous les enlevez, vous rincez et vous mettez en fait dans votre sauce. Le coco ne perdra pas son goût. En fait, ne vous inquiétez pas. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'eau chaude sur tout ce que vous voulez désinfecter. Pareil pour ce que nous utilisons à la longueur de journée. Vous ne désinfectez pas vos têtes d'oreiller, vos brosses à dents, vos éponges de toilette, plein de choses, vos serviettes. Vous ne les désinfectez pas, ce qui fait que sur votre corps, vous avez tout le temps des démangeaisons, des lésions de grattage, des boutons, ainsi de suite. Ça va diminuer vraiment le risque de tout ce que vous avez comme maladie de peau, maladie des dents, maladie de quoi, du visage, ainsi de suite. Donc, voici la première des choses. Désinfectez le maximum de ce que vous utilisez, que ce soit aliments à manger ou encore ce que vous utilisez à longueur de journée. Ah mais oui, j'allais oublier, il y a les pinceaux. Très souvent, les filles, on se maquille, mais on ne nettoie pas fréquemment nos pinceaux. Il est important de nettoyer ces pinceaux afin de réduire au maximum les affections qu'on a très souvent au niveau de la peau, les boutons, l'excès de la graisse, l'excès de sébum en fait, ou encore les petites taches, ainsi de suite. Laver complètement ou désinfecter tout simplement. La deuxième des choses que vous faites, du moins ce que vous ne faites pas, voilà, et qui vous cause autant de maladies, c'est le fait que vous ne buvez pas assez. On ne le dira jamais assez. L'eau a un pouvoir comme pas possible dans votre corps. Vous êtes constitué 70% d'eau. Alors, quand vous ne buvez pas, vous voyez que vous créez un manque dans votre corps. Vos organes, en fait, à savoir votre foie, vos reins, le cerveau, voilà, vos articulations, vos os, votre peau, ils ont besoin d'eau pour bien fonctionner. Alors, quand vous leur privez de cette eau, peu importe les raisons que vous donnez, c'est pas bien en fait pour eux, c'est pas bien pour leur fonctionnement. Donc, prenez le temps de boire fréquemment à votre rythme. 1,5 litre au minimum suffit
voire 2 à 3 litres. Ça dépend de votre sexe, de votre corpulence et de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais prenez vraiment le temps de boire de l'eau suffisamment et à votre rythme. Ça va vraiment vous aider. Ça va même faciliter la digestion pour ceux qui ont des problèmes de constipation et autres. Après, il y a peut-être plein d'autres comment dire, remèdes ou du moins astuces que je vais peut-être vous sortir sur la constipation pour une bonne digestion. Donc, prenez le temps de boire assez d'eau. Vraiment de l'eau, pas de boisson sucrée. Non, non, non. Le thé, ça passe. Mais vraiment, l'idéal, c'est de l'eau. La troisième des choses que vous ne faites pas assez, alors que c'est vraiment bien, ou du moins ça sera bien pour votre santé, vous devez faire des jeûnes. Si ce ne sont pas des jeûnes, ça peut être de cure, en fait. Prenez le temps de faire des jeûnes, ça aidera votre corps à renouveler les cellules, à éliminer les toxines et voilà, à vous booster. Donc, prenez le temps de faire ces jeûnes ou encore ces cures. C'était vraiment la petite vidéo que je voulais vous faire par rapport à ces 3 choses que vous devez essayer de mettre en pratique afin de réduire au maximum les petites maladies très banales que vous avez ou les maladies pour lesquelles vous faites des traitements, des traitements, des traitements, mais que ça ne finit pas. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des questions et autres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!